déjà été dans cette ambiance sonore, alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me faire savoir quelles sont vos préférences. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir combler vos oreilles. Nous allons lire Deutéronome 5 à 7. Les 10 commandements. 5. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit: Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous transmets aujourd'hui. Ayez soin de les apprendre et de les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Il ne l'a pas conclue avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Sur la montagne, le Seigneur nous a parlé face à face du milieu du feu. À ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, et je vous ai communiqué ce qu'il disait, car vous aviez peur de ce feu et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Le Seigneur vous a déclaré: Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. N'oublie pas que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer le repos du sabbat. Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tels sont les commandements que le Seigneur vous a communiqués d'une voix puissante du milieu du feu, de la fumée et de l'épais nuage. Il s'adressait à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne, et il n'a pas ajouté d'autres commandements. Ensuite, il a écrit ceci sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a remises. Moïse, porte-parole de Dieu. Lorsque vous avez entendu cette voix venant du milieu de l'obscurité sur la montagne qui semblait en feu, les chefs et les anciens de vos tribus se sont avancés jusqu'à moi. Ils ont dit: Le Seigneur, notre Dieu, a manifesté devant nous sa grandeur et sa gloire. Nous l'avons entendu parler du milieu du feu. Nous constatons donc aujourd'hui que Dieu peut parler aux hommes sans que ceux-ci perdent la vie. Mais pourquoi nous exposer à mourir dévorés par ce grand feu? Si nous écoutons encore la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons certainement. Jamais en effet un être humain n'est resté en vie après avoir entendu, comme nous, le Dieu vivant lui parler du milieu du feu. Toi,
à mettre en pratique tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a ordonné, sans jamais vous en écarter. Vous suivrez soigneusement le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé, afin que vous puissiez vivre et que votre vie soit longue et heureuse dans le pays dont vous allez prendre possession. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. 6. Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. Vous apprendrez ainsi tout au long de votre existence à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués, pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Israël ne doit pas oublier son Dieu. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il l'a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées depuis que vous n'avez pas creusé, de vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous le respecterez et vous l'adorerez, lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous entoureront, car le Seigneur votre Dieu, qui est présent au milieu de vous, est un Dieu exigeant. Prenez garde à ne pas provoquer sa colère, parce qu'il pourrait vous exterminer de la surface de la terre. Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. Obéissez fidèlement aux commandements, aux instructions et aux lois qu'il vous a données. Agissez avec droiture, faites ce qui plaît au Seigneur, alors vous trouverez le bonheur et vous réussirez à prendre possession du bon pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous en chasserez vos ennemis, comme l'a déclaré le Seigneur. Lorsque, dans l'avenir, vos enfants vous demanderont « Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ces instructions, ces lois et ces règles ?» Vous leur répondrez « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir de ce pays grâce à sa force irrésistible. Nous avons vu les prodiges extraordinaires, impressionnants, par lesquels il a infligé le malheur au Pharaon, à sa famille et à tout son peuple. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Alors il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois. Nous trouverons en tout temps le bonheur si nous respectons le Seigneur notre Dieu. Il nous maintiendra en vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. Israël, peuple consacré au Seigneur. 7. Le Seigneur votre Dieu va vous conduire dans le pays dont vous devez prendre possession. À votre approche, il en chassera des populations nombreuses, 7 peuples plus importants et plus puissants que le vôtre. Les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Il les livrera en votre pouvoir, vous les vaincrez et vous les exterminerez. Ne concluez aucun traité avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Ne vous alliez pas
mariage, ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangers entraîneront vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettrait en colère contre vous et vous exterminerait sans tarder. Voici au contraire comment vous devez agir à l'égard de ces nations. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Fidélité du Seigneur à son alliance. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres, mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. Grâce à sa force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. Il vous a arraché aux griffes du Pharaon, le roi d'Égypte. Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il maintient pour 1000 générations son alliance avec ceux qui obéissent à ses commandements. Il reste fidèle envers ceux qui l'aiment, mais il se dresse sans tarder face à ceux qui le haïssent. Il les fait mourir. Prenez donc au sérieux les commandements, les lois et les règles que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique. Si vous êtes attentifs à ces règles, si vous veillez à les mettre en pratique, le Seigneur votre Dieu maintiendra fidèlement en votre faveur l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Dans son amour, il vous rendra prospère. Il vous accordera de nombreux enfants, ainsi que d'abondantes récoltes de blé, de vin et d'huile, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Lorsque vous serez dans le pays qu'il vous donnera, comme il l'a promis à vos ancêtres, il vous rendra plus prospère que les autres nations. Aucun d'entre vous, homme ou femme, et aucune de vos bêtes domestiques ne souffrira de stérilité. Le Seigneur vous préservera de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux qui, comme vous le savez, ont frappé l'Égypte. Il ne vous les infligera pas, il les réservera à ceux qui vous haïssent. Vous devrez exterminer sans pitié tous les peuples que le Seigneur votre Dieu livrera en votre pouvoir. Vous n'adorerez pas leur Dieu, car vous seriez pris au piège de l'idolâtrie. Le Seigneur, protecteur de son peuple, vous pensez peut-être, ces nations sont plus puissantes que nous, comment pourrions-nous les déposséder? N'ayez pas peur d'elles, souvenez-vous de ce que le Seigneur votre Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Vous avez vu les dures épreuves qu'il leur a infligées, les prodiges extraordinaires qu'il a accomplis, la force irrésistible par laquelle il vous a fait sortir de ce pays. Eh bien, le Seigneur votre Dieu agira de la même façon à l'égard de toutes les nations dont vous avez peur. Il enverra même les frelons contre elles, jusqu'à ce que soient exterminés tous les survivants qui chercheront à vous échapper en se cachant. Ne tremblez pas devant ces nations, le Seigneur votre Dieu est avec vous, et c'est un Dieu grand et redoutable. À votre approche, il chassera peu à peu ces populations. Vous ne pourrez pas les exterminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Mais finalement, le Seigneur votre Dieu vous soumettra à ces nations. Une grande panique les saisira et les conduira à leur perte. Il livrera leur roi en votre pouvoir, et vous effacerez tout souvenir d'eux sur la terre. Aucun d'entre eux ne subsistera devant vous. Vous finirez par les exterminer tous. Alors vous brûlerez les statues de leur Dieu. Ne vous laissez pas tenter par leurs revêtements d'or ou d'argent. Ne vous les appropriez pas, car le Seigneur votre Dieu juge cela abominable. Ce butin ferait votre malheur, qu'aucune idole de ce genre ne soit